Bonjour à tous. Si vous êtes pratiquant ou si vous avez été pratiquant de sport pied-point, ce qui suit dans cette vidéo va vous faire bondir. Donc, je pense que vous avez tous vu la petite image d'introduction. Et donc, je vais développer par rapport à ce qui est écrit. Alors, par moment, je vais détourner un petit peu les yeux parce qu'il va falloir que je lise ce qu'il y a de marqué et je vais être obligé de mettre mes lunettes, autrement je vois rien. Donc, comme vous avez vu sur l'image, eh bien, il y a une comparaison qui est faite par, par une fédé, je pense que c'est une fédération de Krav Maga, KMS, Krav Maga secrète, et donc qui fait une comparaison entre les sports de combat et la self-défense. Alors, il y a les différences et les points communs. Et donc, moi, je vais revenir sur les différences, parce que la personne qui a écrit ça, je pense qu'il y a un malentendu quelque part. C'est pas possible. La démarche, je sais pas quelle était la démarche pour pouvoir faire un truc pareil. Mais bon, je vais revenir sur les différences et je pense que parmi ceux qui regardent cette vidéo et qui ont pratiqué le sport pied-point, parce que c'est sport de combat, là, donc on va dire sport pied-point, il y a pas art martial, hein, il y a sport pied-point, sport de combat. Donc, eh bien, je pense que ça va peut-être, ça doit peut-être vous choquer, vous faire bondir, ou si vous vous en foutez, bah, vous laissez sans réaction quelconque. Donc, parmi ces différences, il y a décrit ce qui revient toujours, que bah, dans les sports de combat, c'est avec règles et arbitre, et que dans la self-défense, dans la rue, c'est sans règles ni arbitre. Je mets un petit bémol, il y a pas d'arbitre, mais dans la self-défense, il y a des règles. Ça s'appelle le cadre légal. À rappeler, on en tient compte, on n'en tient pas compte, on s'en fout ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe. Donc en rue, l'agresseur, lui, s'en fout, il n'a pas de règles, mais nous, pour nous défendre, eh bien, on est soumis au cadre légal, quel que soit notre avis sur ce cadre légal. Ensuite, différence combat 1 contre 1 en sport de combat et combat 1 contre 1 et plus en rue. On peut être agressé par plusieurs individus. Ça me pose pas vraiment de problème. On pourrait rentrer un petit peu dans les détails sur l'entraînement en combat, mais bon, ça me pose pas de problème. Moi, personnellement, en sport de combat, j'ai fait des combats en entraînement contre plusieurs adversaires. Par exemple, en boxe française, ça nous arrivait de faire du combat 2 contre 1. En entraînement, faire du sparring 2 contre 1. Donc ça existe aussi, mais pas en réel dans le sport de combat, forme compétition, mais en entraînement sparring, ça peut exister, je l'ai fait. Donc il y a un petit bémol à mettre là-dessus aussi. Alors, il y a marqué événement prévu et attendu. Et dans la self-défense, l'événement est inattendu. Bon, d'accord, ça, oui, on pourrait mettre un petit bémol là-dessus aussi, mais oui, on va dire que en sport de combat, le combat est prévu, il est attendu. Alors sous sa forme compétition, mais la forme compétition, c'est un tout petit passage dans la pratique du sport de combat. C'est vraiment minime la compétition. C'est beaucoup d'entraînement et de sparring pour un moment de compétition. Et donc, si on prend le sport de combat que sur l'aspect compétition, eh bien, c'est soit une prise en compte malhonnête ou soit une méconnaissance. Hein, parce que pour l'événement prévu et attendu, je pourrais donner un exemple. Je suis désolé, mais
quand ça fait 39 ans qu'on est là-dedans, obligatoirement, on a des exemples à pointer sur ce genre de choses. Personnellement, ça m'est arrivé, normalement on faisait du combat le vendredi, moi ça m'est arrivé d'arriver le jour où normalement on travaillait technique, et puis le prof, non, pas de vestiaire aujourd'hui, on va en extérieur, combat. Boum. Bah, c'était pas prévu et c'était assez inattendu. Donc ça peut exister aussi. Même tenue, équipement pour les sports de combat, tenue et équipement aléatoires pour la self-défense. Alors c'est vrai que dans la self-défense, ça peut être plus aléatoire, mais sur ce que je viens de citer auparavant, eh bien ça pouvait aussi arriver dans la pratique des disciplines de combat, des sports de combat. Alors sans armes dangereuses pour les sports de combat, armes dangereuses probables pour la self-défense sur une agression en rue, oui, c'est vrai. Je rappelle quand même qu'une claque et un coup de poing, ça tue. Voilà. C'est des petits détails qui sont importants quand même, quand on fait des différences comme ça. Poids, âge, genre, aptitude similaire pour les sports de combat. Poids, âge, genre, aptitude aléatoire pour la self-défense. Voilà, je pense qu'on prend encore en compte juste le cas compétition, parce que lorsqu'on est en sport de combat, on s'entraîne avec des gens de catégories différentes, d'âges différents. On peut s'entraîner avec des femmes, avec des hommes, avec des adolescents. Et puis quand on se prépare à la compétition, eh bien c'est très intéressant aussi, eh bien de s'entraîner avec une personne de catégorie de poids supérieure. C'est même vraiment conseillé, et de faire du sparring, du vrai sparring dans ce type de cadre. Donc ça aussi c'est un petit peu litigieux. Il y a marqué en sport de combat, la durée est déterminée, le temps de combat est déterminé. En self-défense, la durée est inconnue. Si on prend le cas de rue, les derniers chiffres que j'ai eu, moi, c'est la moyenne de temps d'une agression en rue, c'est une trentaine de secondes. Hein, c'est dans ces alentours-là, en général, hein, sur une moyenne. La durée déterminée en combat, bah oui, ça peut être ça peut être des rounds de 2 minutes, de 3 minutes, mais par contre, sur toute la phase d'entraînement, les longs mois où on s'entraîne, puis il y a des sports de combat, c'est 5 minutes, bon bref, c'est un temps déterminé. Mais les longs mois où on s'entraîne, eh bien l'entraîneur, il peut donner un top départ pour le début du combat, du sparring, et puis vous savez pas quand il s'arrête. C'est lui qui décide à quel moment il s'arrête. Donc ça aussi, c'est litigieux. La motivation pour les sports de combat, c'est le sport, le prix, le statut. La motivation pour la self-défense, c'est une motivation criminelle, vol, blessure, homicide. On oublie un tout petit détail dans les sports de combat. Lorsqu'on fait du combat, c'est ce qui se passe là-dedans. C'est-à-dire, ce qui se passe là-dedans, tu combats pas pour t'amuser. Hein. Tu dois être dans ta tête. Il y a le respect de l'adversaire. Bien évidemment, qu'on va pas éventuellement retrouver face à un agresseur. On a le respect de l'adversaire, mais au moment du combat, là-dedans, la bascule, elle se fait. Et ton adversaire, tu le vois plus comme un ami. Je vais pas rentrer plus dans les détails, parce que voilà, mais ceux qui ont déjà fait du combat, sérieux, ils comprennent ce que je veux dire. Hein. Un autre point, pas de conséquences légales en sport de combat, conséquences légales en self-défense, ça c'est vrai. Hein, on peut pas aller contre ça. Et le dernier, là, celui-là, c'est le plus formidable. Sport de combat, faible risque de souffrance, de blessure ou de mort. En self-défense, fort risque de souffrance, de blessure ou de mort. Je vais rappeler un petit détail. Alors, en sport de combat, le faible risque de mort, oui, c'est vrai, ça arrive en sport de combat qu'il y ait des morts, mais c'est vrai que c'est très très rare. En rue, eh bien, c'est vrai que des morts en agression de rue, c'est plus fréquent. Ça, c'est indéniable. Par contre, le faible risque de souffrance et de blessure en sport de combat, je peux pas comprendre qu'on puisse écrire une chose pareille. Je vais faire un petit récap sur ma petite personne et mon petit corps. J'ai pas une partie de mon corps qui a pas subi de dommages en combat. Et je parle en combat sport, hein, que ça soit art martial ou sport de combat, bref. Je n'ai pas une partie de mon corps qui a subi de dommages et de blessures. Ça va de multiples entorses, doigts de pied, cheville, rupture des croisés, genou gauche, entorse des doigts,
poignet, côte de cassé, nez, dents, front, petite arcade, enfin bref, les yeux, enfin bref, il n'y a pas une partie côte cassée, côte fêlée, enfin bref, de haut en bas, le corps il a mangé. Celui qui a écrit ça, je voudrais qu'il me dise combien de blessures il a subies en rue. Parce que s'il y a un faible risque de blessure en sport de combat, comment t'expliques mon corps? Comment tu l'expliques ça? Hein? Comment tu peux expliquer un truc pareil? Je voudrais bien savoir, celui qui a fait comme ça, combien de blessures il a eu en rue. Personnellement, j'ai ma petite expérience de rue, j'ai fait 1000 fois plus de combats en sport de combat que en rue. Tu te bagarres pas dans la rue toutes les semaines. Ben moi, ça n'a jamais été mon cas, et je pense que c'est le cas de peu de personnes. De peu de personnes. Donc, tu as plus de chances d'avoir des blessures et de la souffrance causée par ces blessures en sport de combat qu'en rue et en t'entraînant pour la rue. Personnellement, c'est ce que je pense être logique. Et après, il y a etc., etc. Et au final, je vous remets la petite image que vous pourrez reconsulter à la fin de cette vidéo. Au final, il y a marqué 2 univers différents, mais une passion commune. Alors, 2 univers différents, moi je peux t'assurer que c'est pas tant que ça. La différence, elle est minime, parce qu'on prend que l'aspect technique, l'aspect, on pointe les petites situations, on oublie une chose, on oublie toujours une chose, c'est ce qui se passe là-dedans. Et ça, c'est un point essentiel. Tu peux t'entraîner autant que tu veux en self-défense, autant que tu veux. Si t'as pas un esprit de guerrier, de combattant et de tueur, que beaucoup de pratiquants, par exemple en boxe, ont, c'est-à-dire c'est des gens très sympathiques, très aimables, très serviables, très tout ce que l'on veut, mais là-dedans, ils sont capables de faire le petit switch et qui fait toute la différence. Et tu pourras t'entraîner à ce que tu veux pendant très longtemps, à faire des techniques, des machins, aïe aïe aïe, tu me tords le bras, tu fais zoupi, pirouette, cacahuète. Si là-dedans, tu ne l'as pas, mon gars, eh ben pour la rue, tu te feras démonter. Tu pourras écrire de ce genre de petites choses où tu fais des comparaisons qui sont complètement bidons. C'est totalement bidon. Quand on fait ce genre de comparaison comme ça, il faut argumenter derrière. C'est pas juste je compare pour faire valoir ce que je pratique. Ça n'a pas de sens. Ce qui est fait là, ça dessert cette discipline. Il y a des gens, le Krav Maga, qui font cette discipline de manière sérieuse, très sérieuse. Et ça, je trouve que ça dessert. Ça ne sert strictement à rien, parce que des gens qui ont un peu d'expérience, ça, ils te le démontent. C'est bon pour les gens qui connaissent rien, qui n'ont pas jamais pratiqué ou des choses comme ça, ou qui sont omnibulés par cette pratique, qui n'ont pas d'esprit ouvert. Mais autrement, c'est pas possible de faire ce genre de comparaison. C'est pas possible de faire ce genre de comparaison. Je n'ai jamais vu autant de gens préparés mentalement au combat que dans les sports de combat. Jamais. Et pourtant, je viens de l'art martial, je viens du karaté. J'ai vu beaucoup plus de guerriers dans les sports de combat que dans ma pratique de karaté. Beaucoup plus. Et ça, c'est une réalité. Et je parle même pas de la self-défense. Alors là, j'en parle même pas. Parce qu'autrement, je vais devenir désagréable. Donc voilà une petite vidéo qui me semblait quand même importante sur ces comparaisons qui desserrent une discipline où il y a des personnes qui essayent de faire le mieux dans cette discipline-là, même si rien n'est parfait. Ils essayent d'en extraire le mieux. Il y a des gens, parce que je me suis quand même intéressé, il y a des gens qui essayent quand même d'être dans le traditionnel de ce qui se faisait. Ça, je trouve ça très bien. Même, je répète, si rien n'est parfait, je trouve ça très bien. Et ce genre de choses, ça dessert totalement. Parce qu'à la fin, on met 2 univers différents et une passion commune, alors que tout ce que tu as foutu avant, voilà, bon bref. Donc une petite vidéo comme ça, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mais bon, comme d'habitude, j'ai l'habitude de foutre les pieds dans le plat, quoi. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Et ça, c'est le genre de truc qui me plaît pas. Donc je fous les pieds dans le plat, et puis après, que ça plaise ou non, moi personnellement, je m'en claque. Donc voilà les amis.
Bonne fin de journée à vous, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye, salut. I'm only here for the party.